Saviez-vous que la sous-alimentation ou la restriction calorique peut entraîner une perte de cheveux importante? Je vais vous donner toutes les causes et les solutions pour la perte de cheveux. Alors restez jusqu'au bout. Bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale. J'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'addiction et de maladies chroniques. Je vous ai préparé une vidéo gratuite des 5 secrets pour sortir de toute addiction, troubles du comportement alimentaire ou de maladie. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Alors voici les principales causes de la perte de cheveux. Tout d'abord, on a la malnutrition et les carences nutritionnelles. Tout d'abord, on a les protéines qui sont essentielles à la croissance et à la réparation des tissus, y compris les follicules pileux. Une carence en protéines peut entraîner leur chute. Ensuite, on a le manque de vitamines. Les vitamines telles que la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et toutes les vitamines du groupe B dont la biotine jouent un rôle crucial dans la santé des cheveux. Et enfin, on a tous les minéraux comme le zinc, le fer, le magnésium, le sélénium qui sont des minéraux indispensables. Et lorsque moi j'étais en restriction calorique et que je faisais beaucoup trop de sport, j'étais vraiment carencée en protéines. Je perdais mon muscle, j'ai perdu pratiquement tous mes cheveux. Quand j'ai été en réanimation, j'ai perdu tous mes cheveux, j'avais vraiment des trous dans les cheveux. Et quand je prenais ma douche, ça bouchait la douche tellement que c'était des poignées que j'enlevais. Et c'était très long à repousser depuis que je remange beaucoup de protéines, du gras animal, des bonnes vitamines, des abats. Ça m'a vraiment fait pousser les cheveux et tout ce qui est riche en collagène aussi. La deuxième cause, c'est le déséquilibre hormonal. Par exemple, l'anorexie peut perturber les hormones de la reproduction à cause de l'aménorrhée, y compris les oestrogènes et la testostérone, parce que chez la femme, il y a aussi la testostérone. Et les déséquilibres hormonaux peuvent entraver la croissance des cheveux. Ensuite, il y a le stress physique et psychique. Donc le stress physique, c'est la perte de poids, la restriction calorique, le sport intense, qui impose un stress beaucoup trop important par rapport à ce qu'on peut supporter. Et le corps, il va prioriser les éléments vitaux comme faire fonctionner le cœur, fonctionner la digestion, et on va perdre les cheveux. Et on va aussi se déminéraliser au niveau des os. Et le stress émotionnel, donc ça peut être un stress quotidien, ça peut être un stress chronique, un stress qui vient du passé, du présent ou du futur. Enfin, on a le dysfonctionnement thyroïdien. L'anorexie entraîne des dysfonctionnements thyroïdiens avec une baisse du métabolisme, une hypothyroïdie. Moi-même, j'avais la T3 qui avait vraiment chuté. Et là, le corps, il priorise tout ce qui est vital et il laisse les cheveux en souffrance. Il y a ensuite l'impact des troubles du comportement alimentaire sur votre métabolisme. Si votre métabolisme est perturbé, ça ralentit la croissance des cheveux et ça augmente leur chute. Enfin, l'anémie, parce que l'anorexie peut entraîner une anémie à cause d'une carence en fer. Cette carence en fer va réduire l'apport d'oxygène qui va oxygéner au niveau des cellules des cheveux. Et donc le follicule pileux, et ça peut entraîner la perte de cheveux. Pour résumer les causes de la perte de cheveux, on a principalement les carences nutritionnelles, les déséquilibres hormonaux, le stress physique et émotionnel, le dysfonctionnement thyroïdien, la réduction de l'apport calorique, les troubles du comportement alimentaire sur le métabolisme et l'anémie. Alors, quelles solutions on va pouvoir apporter à ce problème-là? Si vous êtes dans cette situation, si vous êtes en carence nutritionnelle, vous perdez vos cheveux, vous pouvez très bien ne pas être dans l'anorexie, mais être en phase de restriction calorique ou alors lors d'un régime, un régime vraiment drastique. Donc, la première solution pour pouvoir contrer ça, c'est d'avoir une alimentation optimale, qui soit équilibrée et nutritionnelle. En protéines, consommer suffisamment surtout de protéines animales parce que c'est beaucoup mieux absorbé par l'intestin et beaucoup mieux converti, ça va renforcer vos cheveux. Ces sources de protéines sont la viande, le poisson, les œufs. Il y a aussi les légumineuses et les produits laitiers. Mangez aussi des abats parce que c'est très riche en vitamines. La vitamine D, la vitamine E, la vitamine B, vraiment surtout dans les abats. Et manger des abats, différents légumes variés, les couleurs. Les minéraux, c'est pareil, on a aussi ça, consommer du zinc, du magnésium, surtout si vous êtes stressé. On en trouve aussi dans les fruits secs, les noix, et surtout les acides gras oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras. Ça va vraiment hydrater vos cheveux. La deuxième solution, ça va être aussi d'apporter des soins capillaires appropriés. De ne pas utiliser des shampoings trop agressifs, d'éviter aussi les traitements agressifs du cheveu, les traitements chimiques type coloration, défrisage, tirer sur les cheveux avec le peigne. Moi, je sais que si je les peignais trop, à un moment donné, je les peignais plus beaucoup parce que je les perdais vraiment en masse. Et surtout, bien s'hydrater. Aussi, appliquer un après-shampoing si vous avez besoin.
Ça peut être aussi de mettre de l'huile de coco dans les cheveux, ça va vraiment bien hydrater, bien nourrir le cheveu. Mais l'hydratation vient d'abord de l'intérieur, donc c'est d'abord en apportant des bonnes graisses dans votre corps et ensuite un apport extérieur. La troisième solution, ça va être de gérer son stress. Donc j'ai un accompagnement pour ça, pour pouvoir gérer le stress au quotidien. Mais il va y avoir plusieurs techniques de relaxation, des techniques issues de neurosciences, l'activité physique modérée. Il ne faut pas être en surstress, il faut vraiment faire quelque chose qui vous détende. Ça peut être une marche, faire du yoga, des choses qui vous fait vraiment plaisir. Ensuite, il va y avoir l'hydratation, boire assez, ni trop ni pas assez. Trop, c'est pas bon non plus, mais vraiment boire une petite gorgée en dehors des repas. Si vous avez du mal à vous alimenter correctement, que ce soit manger de la viande, voilà, des choses vraiment nutritives, vous pouvez vous complémenter en vitamines, ça va être indispensable en attendant de pouvoir bien se renourrir, bien vous complémenter, donc vous faire aider par votre médecin, un nutritionniste. Ensuite, vous allez utiliser aussi des soins naturels. Par exemple, en huile naturelle, vous avez l'huile de coco, l'huile d'argan, comme je vous ai dit, l'huile de ricin aussi qui peut nourrir vos cheveux. Le gel d'aloe vera aussi qui est très bien. Ça a une propriété plutôt hydratante sur le cuir chevelu. Et aussi, on oublie, mais avoir un sommeil suffisant, parce que le sommeil, c'est vraiment réparateur de tous les tissus du corps. Ça va réparer toutes vos cellules. Et éviter aussi toutes les habitudes nocives, comme le tabac, l'alcool, les produits chimiques agressifs, comme je vous ai dit, tous les shampoings agressifs. Déjà, en utilisant ces conseils-là, vous allez déjà retrouver une repousse des cheveux. Donc ça prend du temps au début, bien se renourrir, le temps que le corps se renourrisse, bien prendre soin de vous, vous masser, utiliser l'huile de coco, vous faire des soins au niveau des cheveux. Ça s'apprend aussi dans l'étoile 2, moi de mon accompagnement, apprendre à aimer son corps, on apprend à l'aimer. L'étoile 4, la nutrition, et l'étoile 6, gestion du stress. On a l'étoile 8 aussi sur l'équilibre au niveau des rythmes saisonniers, quel sport utiliser selon les saisons, pouvoir aussi adapter au cycle féminin quand on a encore son cycle, et aussi avoir un bon sommeil. Donc tout ça, c'est expliqué dans l'étoile 8. Je vous ai donné les principales causes et les solutions pour retrouver une pousse de cheveux. Si vous voulez vraiment un accompagnement pour pouvoir guérir complètement, parce que la chute de cheveux, c'est qu'un symptôme parmi d'autres, mais si vous voulez, voilà, ça va jouer aussi sur la repousse des ongles, retrouver une santé, retrouver une musculature, retrouver un bien-être. Vous pouvez prendre votre appel gratuit avec moi que je mettrai dans la description, le lien Calendly. On va vous transformer vraiment physiquement, mentalement et que vous puissiez retrouver vraiment une santé pour ne pas perdre autant de temps que j'ai passé et à perdre mes cheveux, à détruire ma santé. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres solutions pour éviter la perte de cheveux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.